Bonjour, nous allons revenir aujourd'hui sur du vocabulaire concernant les angles. Il s'agit ici de la vidéo 30. Alors, tout d'abord, nous allons commencer par ce qu'on appelle des angles opposés par le sommet. Si on a deux droites qui sont séquentes, qui se coupent en un point A, deux angles opposés par le sommet sont deux angles qui ont le même sommet et qui partagent les mêmes droites. C'est-à-dire que les côtés d'un angle, donc que nous allons par exemple marquer ici en jaune, les côtés de cet angle sont situés dans le prolongement des côtés de l'autre angle. On voit sur cette figure, et nous l'avons déjà vu dans le cadre d'un exercice, que des angles opposés par le sommet ont la même mesure. Nous allons donc compléter le cours. Donc je vous invite à faire pause et à compléter le cours. Deux angles sont opposés par le sommet lorsqu'ils ont le même sommet et les côtés de l'un sont dans le prolongement des côtés de l'autre. Et la propriété qui dit que si deux angles sont opposés par le sommet, alors ils ont la même mesure. Je vous laisse refaire la figure. Parlons maintenant de ce qu'on nomme des angles correspondants. Si je considère deux droites, on estime qu'ici, on peut dire qu'ici, il y a une bande située entre ces deux droites. Alors, on va considérer une troisième droite qui est séquente. Ce qu'on va appeler des angles correspondants, ce sont par exemple les deux angles situés ici. Ils se correspondent car ils sont situés du même côté de la droite et on passe de l'un à l'autre en glissant. On glisse de l'un à l'autre. Je vous laisse donc recopier la définition de angle correspondant qui dit que lorsque deux droites sont coupées par une séquente, dire que deux angles non adjacents sont correspondants signifie qu'ils sont situés du même côté de la séquente et qu'un seul des angles est situé dans la bande formée par les deux droites. Voyons enfin la dernière définition. Une fois de plus, on va considérer deux droites qui forment une bande et ces deux droites sont coupées par une séquente. Nous allons définir des angles alternes-internes. Alterne signifie qu'ils sont situés de part et d'autre de la séquente, c'est-à-dire, par exemple, ici et ici. Et interne, puisqu'ils sont situés dans la bande définie par les deux premières droites. Les deux angles rouges ici sont donc alternes-internes. Je vais vous laisser copier le cours qui donne la définition de deux angles alternes-internes. Ces deux angles non adjacents qui sont situés de part et d'autre de la séquente à l'intérieur de la bande formée par les droites. Et je vous laisse également refaire la figure. Les propriétés qu'il reste sur le cours seront vues en classe la prochaine fois. À bientôt.